en humanité, eh bien ça y est, c'est reparti pour la 19e édition. Eh bien, nous allons rencontrer des personnes qui viennent d'univers complètement différents. Aussi bien des scientifiques, des artistes, des porteurs d'initiatives positives qui viennent de l'Himalaya, de l'Afrique, mais aussi des personnes qui vivent dans des stratégies de vie et de survie qui peuvent nous surprendre, dont nous pouvons nous inspirer, que ce soit des personnes qui viennent du Sud, ou bien des personnes qui viennent par exemple d'ATD Quart Monde. En tout cas, c'est une merveille de pouvoir faire se rencontrer à égalité de parole, d'écoute bienveillante, de liberté de propos, toutes ces personnes. C'est une grande joie dans ce beau parc de la Tête d'Or. Anafi, je suis Boubacar, je suis Omar, Elimine, je suis Amidou, je viens du Tchad, du Mali, de la République démocratique du Congo. Je viens de Guinée. Par rapport au titre de cette agora, est-ce qu'il est possible de nourrir 10 milliards de personnes en 2050? Théoriquement, oui, sans aucun problème. Un être humain a besoin par an de 200 kilos de céréales, ou son équivalent en pommes de terre, sorgho, mil, maïs, ce que vous voulez. Actuellement, le monde produit 330 kilos par personne de céréales ou son équivalent. Donc il y a ce qu'il faut pour nourrir beaucoup plus que les 6,5 milliards que nous sommes aujourd'hui. Nous avons une consommation alimentaire extravertie, c'est-à-dire toute la consommation, une grande partie de la consommation provient de l'extérieur. Le cas du Sénégal, je pense que le riz, un Sénégalais qui ne mange pas du riz un matin, à midi, ça pose problème. Voilà. Et donc, nous avons aussi des produits traditionnels tels que le mil. Le mil a des valeurs aussi bien culturelles, aussi bien sociales, etc., mais que nous avons eu tendance à oublier. En Europe, on pourrait nourrir en 2050 X centaines de millions d'habitants avec une agriculture agroécologique, avec beaucoup moins d'intrants ou pas, avec beaucoup moins d'élevage intensif, bien sûr en faisant évoluer nos régimes alimentaires, notamment beaucoup moins de porc, beaucoup moins de poulet, parce que ça consomme énormément de céréales. C'est de la globalisation, c'est 40 millions de tonnes de soja qui sont importées par an en Europe, et ce genre de choses, ce genre d'absurdité. Moi, j'ai juste une petite observation à faire. Je voulais juste rappeler que la Terre est une ressource qui n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. C'est quelque chose qui provient de la pédogénèse, l'altération de la roche-mère. C'est quelque chose qui va se décomposer dans le temps et qui va donner ces matières dans lesquelles on peut faire pousser un certain nombre de choses. Ça se mesure à l'échelle des temps géologiques. Donc ça veut dire qu'on fonctionne sur un stock qu'on est en train de consommer progressivement. Et qu'à l'échelle humaine, la Terre ne se renouvellera pas. C'est tout ce que je voulais dire. Pour éclairer l'avenir sombre et rebâtir sur les décombres. Des forces, comme un grand vent sur notre histoire, pour la souveraine mémoire, contre le chaos qu'on nous vend, avec l'argent que l'on nous prend, pour en finir avec l'espoir et remonter le fleuve noir. Des forces.
chanter notre bel abîme, être pauvre n'est pas un crime. Des forces pour réveiller l'homme endormi par la fatigue et par l'ennui, de ces peuples qu'on oublie dans le bruit des démocraties, pour empêcher les indécis d'être du côté des fusils. Des forces, car savez-vous que le temps presse? Entendez-vous les SOS? Des forces contre le silence complice de nos médias, de nos polices, contre la morgue des artistes, ces fabricants de marchandises qui vendent leur fausse innocence à ceux qui mesurent l'audience. Des forces comme des soleils tatoués sur des plaies jamais refermées. Des forces pour que je t'aime après 100 ans, pour le vertige des amants, pour le salut des nouveaux anges, pour le miracle des mélanges, pour vivre contre tes idées et les apprendre à se lever. Moi, j'ai été voir parmi les sociétés premières, les sociétés traditionnelles, qui, elles, mettent la réciprocité au centre de leur vivre ensemble. J'ai trouvé 2 pistes porteuses d'espoir que je vais vous résumer pour justement changer de récit. La première piste, c'est de suivre l'expérience du féminin et d'aller explorer les valeurs issues et rapportées par les femmes à travers les siècles en contact avec la nature. C'est ce rapport que nous avons avec la nature au plus profond de nos cellules, au plus profond de nos fonctionnements inconscients, et qui sont en fait, quand on en prend conscience, grâce aux scientifiques, mais grâce à notre intuition et grâce à notre expérience, moi je ne dissocie pas en fait, et les scientifiques sont partis d'intuition et de leur expérience, donc ramenons la science avec cette notion de santé holistique, à ce rapport de pleine santé que nous pouvons avoir avec la nature, et parce que la nature nous relie à la meilleure partie de nous-mêmes, la partie optimiste, la partie optimiste, la partie empathique, la partie en pleine santé, et nous relie aux autres. C'est la vertu sociale de ce rapport de la santé et sociale, bien sûr, et nous relie à plus grand que nous. Imaginons la forme que devrait prendre l'organisation de ce peuple de la Terre, en rapport avec les autres êtres vivants sur Terre, puisque nous comprenons aussi que les humains ne peuvent continuer leur propre histoire que s'ils arrêtent de se considérer comme des dominants et des prédateurs. Ça fait aussi beaucoup écho à tout ce que Pascal nous a évoqué tout à l'heure et à son film magnifique. Et donc, comment nous nous autorisons à construire ce récit, y compris si nous avons à imaginer une forme de république terrienne qui, aussi bien dans sa façon de définir la richesse, non pas à partir de ce que l'on compte, mais à partir de ce qui compte vraiment. Si nous avions à définir une autre approche du pouvoir, de formes démocratiques qui ne sont plus dans la compétition, mais dans la coopération. Si nous avons à définir des formes éducatives qui, elles aussi, sont beaucoup plus mutuelles et coopératives que de préparation à une compétition ultérieure. Si nous avons à définir des formes de spiritualité, parce que la demande de spiritualité, elle refait surface un petit peu partout, mais qui pour autant ne soit pas enfermée dans des traditions dogmatiques, identitaires et excluantes. Vous voyez ? Lun Zhang, d'origine chinoise, c'est professeur d'université en France. Ça fait longtemps que j'ai participé aux événements des dialogues en humanité à Lyon, depuis une dizaine d'années. Donc, pendant toutes ces années que j'ai rencontré pas mal de gens ici, à travers tous ces gens venant de pays différents, j'ai appris aussi beaucoup de choses sur ce monde, sur tous les défis dans le monde entier. Quand on parle de changement climatique, souvent on pense que le problème est créé par des autres.
Le problème est en dehors de nous-mêmes. Quand je voyage de l'Inde, de venir ici, je contribue à le changement climatique quand je prends l'avion. Même la lumière chez moi, c'est pas l'air conditionnement, c'est la lumière, c'est quelques, on dit electric bulbs, ampoule électrique. Quelque part en Inde, il y a des charbons qui sont brûlés. Et quand on est 1 milliard 200 millions de peuples, on peut imaginer des charbons nécessaires pour avoir l'électricité pour tous ces gens. Pas seulement ça, la moyenne classe et même le pauvre. Et la culture de consommation, c'est quelque chose que tout le monde accepte maintenant. Notre Premier ministre, ils disent que l'Inde doit toucher 8-9% de croissance. Actuellement, l'Inde touche environ 6,5-7%. C'est un des pays où il y a une croissance très importante. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette croissance? Cette croissance veut dire que le changement climatique va augmenter. On revient à la question des problématiques inter-changement. Par exemple, vous prenez des gens, on dit des exilés ou des réfugiés, mais il y a des milliers de personnes qui à l'intérieur d'un pays, des changements à l'intérieur aussi. C'est ça la question aujourd'hui. Comment essayer de réfléchir? Et notre ami sénégalais a donné un bon exemple. De plus en plus, chacun pense va construire une belle ville, mais il ne pense pas ce qu'il y a déjà. Par exemple, l'exemple de Dakar est vraiment réel. Et le président actuel, il a cité d'exemples en disant « Ah, mais une grande ville que je suis en train de construire, il faut acheter et tout. » Mais il faut déjà régler les problèmes de propreté, d'hygiène et de l'eau. Vous prenez l'exemple d'Addis Abeba, il y a une problématique de pollution aujourd'hui. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at the sun. Attends, t'es pas fou! T'attrape! Hé, vas-y! Attrape! Fais passer, joue derrière! Là-bas! Isabelle, lâche! Derrière! Là-bas! Vas-y, joue! Drip, chante! Oui! J'adore! C'est cool! Bien. Alors, mesdames et messieurs, comment dire? C'est un honneur que les dialogues en humanité en la personne. Bon, Geneviève, je te le cite. Avec ton vélo jaune, tout le monde te voit. Donc, non mais si elle m'a demandé, Emma, est-ce que ça te dirait de faire un petit bilan, machin comme ça? Non, tu peux lâcher la barre, tiens toute seule. Allez, tiens, tu peux la faire. Est-ce que ça t'intéresse de faire un petit bilan? De faire un petit bilan sur les 3 jours qu'on a passés tous ensemble? Gratuit, bénévole. Et alors je me suis dit, bon, bah, moi ça m'intéresse parce qu'en plus je vais apprendre des trucs. Comment dire, je pensais pas que ça serait si pire. Non, surtout que j'étais à côté, j'entendais tout ce qui se passait au niveau de l'Agora sur l'Himalaya. Moi j'ai commencé, moi je commençais déjà à perdre mes pôles aussi, enfin je veux dire... Non mais en même temps on est là, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, alors donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est dans quelle poche? Parce que j'ai 2 poches et j'ai plein de trucs dedans. Alors, attends. Alors donc, moi j'ai pas tout... Hé, Geneviève! Tu m'écoutes? Allez, parlons-y par vous. Alors, les veaux d'ailleurs, faudra arrêter d'en manger, c'est une parenthèse. Ça serait cool. Non, ça serait gentil pour la mère et pour le fils, ce serait bien pour les deux. Hein? C'est vrai?
Alors, comment je ne mange pas? Mange-toi, Victoria? Du veau? Dis non, ça va me faire plaisir. Oui, oui, elle est dure. Elle est où la mère? Ah, regardez, alors là, ça, je sais pas à quoi ça marche. Si c'est électrique, solaire, éolien, au charbon, à l'essence, mais enfin, ça transporte pas beaucoup de monde, en tout cas. Ils ne sont pas nombreux. Mais en même temps, ça, le principe, c'est bien parce que c'est discret, voilà. Salut les gens sur le train! Eh, madame, si tu veux, tu peux monter avec parce que tu aurais presque les sens du ridicule pour aller dedans! C'est pas gentil, comment tu t'appelles? Yana? Diana ou la vache? Diana? Wouhou! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Au fait, quelqu'un à l'heure, là, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a encore des montres? Quelle heure t'as? 18h38. Tu sais que t'as un décolleté, c'est dérangeant parce que je vois presque tes loulous, là. Je dis pas qu'ils sont beaux, mais c'est juste que je les vois. Parce que, quelle heure il est? 18h38. Et tu t'appelles parce que je vais avoir besoin de toi pour l'heure? Andrea. Comment? Andrea. Andrea. Oh, regardez, j'ai un petit perce-oreille, mais je vais pas le tuer. Enfin, il va quand même trop près de mon oreille. Voilà. Donc, Andrea, Victoria, Diana, il n'y a pas beaucoup de Inès quand même, ça me rassure. Alors donc, non, attends, je me reconcentre. Donc tu donnes l'heure, il est 18h38. Bien, Andrea. Tu viens d'où? Donne des Vénès. De Montauban. De Montauban. C'est international ton truc, hein, Geneviève, hein? De Montauban, eh ben oui, quand même, c'est de l'autre côté, hein. C'est un pays d'oc, d'oil, j'en sais rien. On s'en fout. Alors. Elle est colombienne. Elle est colombienne? Et t'habites à Montauban? Et t'es plus fière de dire je viens de Montauban? On dit je viens de Colombie, je viens de Bogota. Alors. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas que les bons coucou pour ma Bogota. Il y a aussi la paix. La recherche de la paix. Aussi là. J'ai entendu, je suis pas sourde. Mais je sens, non mais ce qui est très bien, c'est que je sens qu'il va falloir que je fasse très très attention. Eh oui. Ok. Non mais c'est pas moi, c'est mon corps, hein, c'est pas moi. Alors donc, écoute, on va y aller parce que quelle heure il est, Andrea? On passe du temps là. Andrea, on revient.